Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que il y a une nouvelle lune en Verseau, samedi 21h54. Donc ne cherchez pas la lune, on ne la verra pas, puisqu'elle est entre la Terre et le Soleil. Et que elle est toute noire. Elle est toute noire. Nouvelle lune, manifestation, nouvelle lune. Alors comme d'habitude, je fais mes recherches avant pour vous faire un tirage sur mesure par rapport à ces énergies-là. Et alors, vous ne pouvez pas imaginer, enfin si vous me connaissez, vous savez pourquoi, mais comment ces énergies m'ont fait du bien. Parce que c'est le changement, le signe du Verseau, les caractéristiques, c'est changement, renouveau. Favoriser le partage, technologie, connaissance, avant-gardisme, indépendance, courage, élan, et je suis là, yeah, c'est parti. Et puis surtout, ça nous disait que si l'année a commencé pour vous du mauvais pied, c'est derrière vous. Et j'étais là, oh merci, merci, merci. Merci, toutes les planètes repartent dans le bon sens. Et puis en plus, on a un élan, on a quelque chose qui nous pousse dans le dos. Le Verseau, rêver de plus grand, des idéaux, communauté, action, engagement. Oh, quel plaisir. Alors, pour cette nouvelle lune, on nous disait, n'enfouissez pas les contrariétés, au contraire, exprimez-vous. Favorisez les choses, les gens qui sont autour de vous, avec qui vous pouvez être un peu exalté sur certaines choses, parce que justement, cette énergie... elle a besoin non seulement d'être exprimée, mais en plus elle va faire écho avec l'énergie des autres pour vous emmener plus loin. J'ai trouvé ça merveilleux. J'ai trouvé ça merveilleux. Donc, allons-y, allons voir. C'est samedi, vous avez le temps. Vous verrez sur... J'ai vu un rituel, ça s'appelle Rituel de la Lune. Cette personne ou cette chaîne, et j'ai partagé ce rituel. Je le partagerai demain en story. Bref, c'était pour la respiration et ouvrir son troisième œil. Là, on est aux aguets, là. Il y a plus grand. Il y a plus grand qui arrive et il faut vraiment s'engager là-dedans. Donc, j'aime bien. On va faire un tirage de la nouvelle lune, le point sur lequel concentrer votre attention, les atouts pour bien gérer tout ça, ce qu'il reste à travailler, en quoi cette nouvelle lune va vous aider. Et puis on fera une extension à ce tirage comme on le fait traditionnellement. Si en ce moment vous sentez que le passé, vous voudriez le voir bien derrière, et puis que là il est en train de continuer à vous titiller, vous inquiétez pas, on va pouvoir le laisser derrière pour pouvoir fonctionner sur devant. Donc si le tirage général vous parle, comme d'habitude, allez voir l'extension. Synchronicité, on écoute les messages de l'univers. Vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Et sinon, je remercie d'avance ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, pour payer mes épinards, parce que on dit pour payer mon... C'est quoi qu'on dit d'ailleurs? Mon bout de gras? Non, je sais plus. Mais bref, vous savez bien que je ne mange plus de viande. C'est drôle parce qu'il y a mon beau-père qui m'a dit « Mais Magali, vous avez arrêté de manger de la viande en Angleterre, mais c'est peut-être la qualité de la viande. » Il disait ça parce que j'avais dit que j'avais mangé du foie gras avec mon copain Arnaud quand j'étais revenue à Limoges. Et du coup, j'y ai réfléchi, je me suis dit peut-être. Bref, Magali, concentre-toi sur les énergies. Moi, ça y est, moi, je suis d'attaque, regonflée à bloc, on dirait une cocotte minute des années 80. Celle de ma maman qu'on fermait comme ça, avec le petit bouchon qu'on met et puis piou. L'ancienne, hein. À l'ancienne. Moi, j'avais acheté une clipo après. Bref, la pression, messieurs, dames. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour cette nouvelle lune de samedi. Nouvelle lune de samedi. Pour vous emmener plus loin. Ah bah tiens, on a déjà 2 cartes sur quoi vous devez concentrer votre attention. Alors du coup, j'ai pris le tarot de Marseille pour revenir. Vous savez bien, oh bah dis donc, que je reviens à la source. Je reviens à la source. Est-ce que on est... Ouais, j'ai l'impression qu'on est... J'allais dire, est-ce qu'on est bien... Oh bah dis donc. Point sur lequel concentrer votre attention dans la reine d'épée et l'empereur. Rien que ça. Alors c'est drôle, j'ai presque envie de dire, on a l'impression que c'est votre vue sur
L'idée de gérer les choses, alors c'est drôle parce qu'il y avait l'idée de partage dans cette nouvelle lune en Verseau, de connexion, de communauté. Il y a quelque chose vraiment avec comprendre comment on fonctionne soi, et cette reine d'épée qui est dans le détachement, qui est une énergie très précise, très claire, les choses doivent être faites pour le bien de tous, il faut trancher, il faut organiser, il faut analyser, et en même temps il faut communiquer de manière très précise, et cet empereur qui est vraiment dans l'autorité, mais c'est une autorité bienfaisante. Et il y a quelque chose de l'énergie intérieure d'être vraiment pour vous, avec cette nouvelle lune, alors c'est drôle parce qu'on dirait que vous regardez très loin et en même temps que vous regardez très profond sur qui vous êtes. Parce que pour moi, les épées, c'est toujours l'intégrité. Il y a cette idée de se demander avec cet empereur dans quoi on est très bon et qu'est-ce qu'on a réussi. Et en même temps, il y a quelque chose de très objectif qui est qu'est-ce qu'il me reste encore à regarder, à voir. Mais c'est pas, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement. On est dans l'objectivité, on est dans l'énergie de la reine d'épée. Les choses sont telles qu'elles sont. Je fais avec, et en même temps, j'essaie de comprendre le pourquoi, le comment, et de pas m'apesantir. J'ai pas besoin. L'émotionnel, les peurs, les violences mentales, ça n'est pas du tout ce qui me charge l'esprit en ce moment. C'est vraiment une, une vue avec un certain recul pour pouvoir encore mieux envisager la suite. Et puis c'est drôle parce que j'ai aussi le sentiment, juste avec ces deux cartes, qu'il y a quelque chose de l'ordre des personnes qui vous entourent et des personnes qui vous soutiennent. Quelle est la dynamique entre vous? Est-ce qu'il y a certaines personnes que vous mettez au-dessus, ou il y a certaines personnes qui sont en dessous de vous? Et pourtant, enfin, quand je dis en dessous, c'est sur certains points. Par exemple, quand on travaille, il y en a dans vos amis qui réussissent mieux, qui réussissent moins bien, dans leur vie amoureuse, qui réussissent mieux, qui réussissent moins bien. Il y a cette idée de modèle et cette idée aussi de regarder d'un point de vue plus éclairé qui peut vous apporter j'ai envie de dire cette stabilité de pensée, parce que pour moi ce qui lie ces deux personnages, c'est vraiment des points sur lesquels on ne revient pas tout en restant à l'écoute aussi des influences extérieures. Mais si certaines personnes ont mieux réussi, alors comment on prend ça et comment on le fait sien? Alors les atouts pour bien gérer tout ça, ça m'étonne pas en même temps. On a l'as de coupe à l'envers. Ne mélangeons pas ce qui est bon pour soi, ce que l'on est capable de gérer avec l'apport émotionnel. Alors, qui vient de l'extérieur, il y a vraiment une idée, reine d'épée, empereur, c'est de mettre j'ai envie de dire des limitations saines, des barrières très, voilà ce que je peux, voilà ce qui m'intéresse, voilà ce qui m'intéresse pas, mais plus, voilà ce que je peux gérer, voilà ce que je ne peux pas. Et en attendant, l'émotionnel, je vais le laisser en suspens, même si vous avez envie de vous investir dans quelque chose, même s'il y a des offres qui se proposent à vous, alors offres relationnelles, amicales, il y a quelque chose qui doit rester vraiment, et avec les énergies de cette nouvelle lune, on sent que vous êtes envieux d'une sincérité, j'ai presque envie de dire, qui déteint sur de la loyauté, qui va même vers la loyauté, parce que l'empereur, il n'est pas allé jusque-là sans avoir des personnes autour de lui qui étaient hyper loyaux à ses valeurs, à sa cause. Et l'émotionnel, j'ai envie de dire, offert de l'as de coupe quand il est à l'endroit, c'est vraiment, moi j'aime, moi de toute façon j'aime, je me donne, je suis partant pour tout, pour tous les partages. L'as de coupe quand il est à l'envers, c'est oh, je vois qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, ça, il n'y a pas de doute, c'est bien là. Est-ce que ça me sert là, ici et maintenant? Est-ce que c'est dans ce que je recherche, dans ce que je vois, dans ce que je sais de ma vie, de ma situation, dans ce que j'estime? Est-ce que c'est ce qui convient? Et c'est pas est-ce que c'est ce qui me convient, c'est est-ce que c'est ce qui convient à la situation, ma situation de vie, ce que je recherche, mes intentions, mes objectifs.
Ce qui, ce qui reste à travailler, mais rien. Avec ce 10 de denier, l'épanouissement, et puis c'est surtout la sécurité. À quel moment tout est bon? À quel moment ça suffit? À quel moment on est enfin... Alors j'ai envie de dire, au milieu de la... J'ai l'image d'une toile d'araignée, alors au milieu de la toile d'araignée, où tout est fait, tout est fini, tout est posé, tout est précis, tout est... Et enfin, il y a cette idée de d'avoir vraiment créé quelque chose qui correspond et qui est safe. Enfin, safe. Il n'y a pas plus solide que la soie de la toile d'araignée. Je ne sais pas si vous savez, c'est d'une solidité absolument phénoménale, plus que tout ce que l'humain, je crois hein, peut fabriquer. Et ce moment, justement, où tout est accompli, et parce que le 10 de denier à l'endroit, c'est aussi une fin de cycle, le nouveau projet, qu'est-ce qu'il va arriver après? Une fois que tout est installé dans ce que vous connaissez de vous, dans ce que vous voulez obtenir, dans tout ce que vous êtes, c'est le 10 de denier, j'allais dire, c'est une méga zone de confort, mais c'est quelque chose, c'est comme la promotion qu'on a enfin eue, ça y est, c'est le 13e mois, c'est quelque chose qui matériellement vous permet de complètement souffler. On vous dit déjà, là, avec cette nouvelle lune, regarde autour de toi, t'es probablement déjà à un niveau relativement élevé avec cet empereur et cette reine d'épée. Comment tu la vois la suite? Profite, il y a des choses avec ce 10 de denier où vous êtes allé au bout de vos apports, vous êtes allé au bout de certains investissements, vous êtes allé au bout de ce que vous avez eu à donner, et là maintenant il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter, et ça il n'y a aucun doute. Commence à y réfléchir, voilà ce que la nouvelle lune vous dit. Commence à y réfléchir, parce que là on t'amène dans un nouveau cycle qui va durer longtemps. Alors en quoi cette nouvelle lune va vous aider? Oh, j'adore. Alors vous savez que je suis une grande fan du diable, hein, bien entendu. Alors j'aime bien parce que... Bougez pas parce que ça me gêne que ça soit pas... Que ça soit pas... net. Ah, faire une mise au point quand même. Comment cette nouvelle lune... En quoi cette nouvelle lune va vous aider? Alors la papesse, c'est la reine de l'intuition, on le sait, hein. Écoutez son intuition, mais tout garder pour soi. On sait, on sait. On sait exactement ce qui est, on sait exactement ce qui doit être, et pourtant on l'exprime pas. Quand on a la papesse à l'envers, on va dire les choses. Et on va pas dire les choses. Alors il faut savoir qu'à l'endroit à l'envers, la papesse, elle en dit pas des tonnes, hein. On est d'accord? Elle dit ce qu'il convient de dire par rapport à ce qu'elle a découvert d'elle-même et ce qu'elle veut ensuite co-créer. Il y a vraiment cette idée-là. Mais il y a un moment où il faut vraiment passer, j'ai presque envie de dire, d'un silence bienveillant, où on ne s'occupe pas aussi de l'extérieur, où on est vraiment dans la compréhension, la connaissance, le savoir, emmagasiner des choses. Euh, oui, c'est ça, regarder une situation et puis se dire que quelque part, les choses arriveront en temps et en heure, et qu'on saura toujours trouver les mots pour mener, parce que la papesse c'est quelqu'un qui est un guide, hein, bien entendu, guide spirituel, mais à l'envers on a un peu l'impression que vous faites allez on y va là, allez on y va, et cette nouvelle lune elle aura tendance à vous faire dire des choses que vous avez gardées secrètes, des choses que vous avez, mais qu'il est temps d'exprimer, parce que vous cherchez plus loin déjà, et avec ce diable à l'envers. Et ça, je suis contente parce que vous avez passé des peurs, vous avez passé des choses qui vous tiennent depuis longtemps, et je pense que vous allez avoir du recul, et suffisamment de recul pour le voir. Le diable, c'est des comportements qui sont qualifiés de toxiques. C'est des comportements qui sont... on peut avoir peur de ne pas avoir assez d'argent. On peut avoir peur de perdre certaines personnes. On peut avoir trop envie de s'immiscer dans certaines choses. Le diable à l'envers, on sait tout ça, on ne fait plus, ou on ne donne plus autant d'importance à ça, parce que quelque part, on sait mieux. On sait mieux comment gérer ce qui nous pousse à. On n'est plus dépendant
Alors c'est drôle parce que c'est autant du regard des autres sur soi que de son propre regard sur soi-même. On est vraiment dans quelque chose qui est euh, pas complètement libéré parce qu'on a toujours le diable, mais compris. Et de toute façon, on ne se. Le diable, pour moi, c'est le yin et le yang. On a tous une part d'obscurité, on a tous une part de lumière. Le principal, c'est de bien comprendre le tout et de ne pas se laisser embarquer dans. Et cette nouvelle lune, justement, elle risque de mettre encore plus de lumière. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous savez déjà. Et là, on a l'impression que la nouvelle lune, elle va mettre en lumière ce que vous avez déjà acquis comme et fait comme travail sur vous, développement personnel, compréhension de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie et du pourquoi peut-être avant ça n'a pas marché. Il y a quelque chose qui se débloque pendant cette nouvelle lune. Bah ouais. Bah ouais. On a le alors la carte. Résultat, ce qui va être conçu, si vous suivez, si vous arrivez à garder justement cette objectivité sur les choses, on a la carte du 8 d'épée à l'envers, le déconditionnement. Nouvelle facette d'une façon de penser que vous pensiez être la vôtre et qui pourtant maintenant est obsolète. Et vous aviez peut-être l'impression que rien ne pourrait venir ouvrir une autre porte de pensée et pourtant ça se fait. C'est quand même un tirage particulier, hein, parce qu'on a une, deux, trois arcades majeures, un as de coupe, un 10 de denier, une reine qui a vraiment la capacité d'être. Alors je suis cancer, je suis très on devrait dire je suis très reine de coupe et pourtant la reine d'épée c'est vraiment ce vers quoi je tends. Euh, Parce que pour moi, la reine d'épée, elle est. Toutes les reines ont l'envie des bâtons, l'engagement des deniers, la précision des épées et les sentiments ou l'intuition des coupes, mais chacune a quelque chose dans laquelle elle se développe mieux, mais ça veut dire que tout le reste est toujours là, mais ça ne vient pas prendre l'ascendant. Et moi, j'aime cette idée, peut-être parce que je suis très émotionnelle, très émotive, à cause de cette idée des coupes et du cancer et de tout ce que je ressens comme une éponge. Pour moi, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a cet émotionnel, mais qui n'est jamais envahi par. Elle voit les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de. Je veux dire, il n'y a pas de fantôme dans la glace. Il y a une honnêteté par rapport à elle-même, par rapport à la situation. Rien n'est embarqué dans les peurs, dans les confusions, dans les angoisses. Mais qu'est-ce qu'il pense? Mais qu'est-ce que ça va faire? Mais qu'est-ce que... euh, Ça, c'est le diable. Et là, on a vraiment l'impression, avec cette nouvelle lune, qu'il y a quelque chose qui se libère, et je peux pas dire autrement, mais je pense que ça se libère parce que vous l'avez déjà vraiment, 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 alors j'ai envie de dire exploité, euh, mais parce que vous avez aussi admis et acquis que vous avez un positionnement supérieur, j'ai envie de dire. Il y a des choses qui fonctionnent dans votre vie, il y a des choses qui ont fonctionné. Vous avez été à un moment regardé comme un mentor, comme un maître. Et je veux dire, même si vous êtes... ça peut être dans n'importe quel domaine que ce soit. On parle pas juste de professionnel, on parle pas de réussite, de grande réussite. On parle de moments de vie où, quand vous avez géré, vous avez aussi su ce qui était bon pour les uns et pour les autres et quelles décisions étaient à prendre. Et là, on a le sentiment que cette nouvelle lune, euh, elle va vous aider alors que vous êtes déjà bien établi dans vos propres pensées, opinions, etc. Elle va vous aider à rajouter des facettes à votre boule à facettes. Elle va encore ouvrir des possibilités, je pense, de voir plus clairement ce vers quoi vous allez tendre naturellement, mais sans qu'il y ait toute cette... Voilà, c'est ça. Tout ce mix de scepticisme, de contrariété, de voilà ce que je devrais faire absolument. Là, non. On est vraiment manifester, planifier ses objectifs
mais avec un accent sur la relation, je pense, que vous avez aux gens, que vous avez à l'autorité, que vous avez dans... Il y a une idée de hiérarchie, et ça peut être dans la famille, ça peut être... Mais quand vous êtes aussi bien en haut, c'est-à-dire si vous êtes chef de famille, ou en bas, si vous avez plein de personnes au-dessus de vous, professionnellement, il y a, on a l'impression, une acceptation des choses. Euh, et avec ce 10 de denier, on a le sentiment que la nouvelle lune, elle vous dit qu'est-ce qui est fondamental pour toi, là, ici et maintenant. Quand tu penses, alors quand on disait rêver de plus grand, le 10 de denier, c'est les gros rêves. Voilà ce que je veux. Je veux acheter une boutique et faire vendre de la laine et je veux en faire quelque chose d'absolument gigantesque. Qu'est-ce qu'il vous reste à travailler? Il y a vraiment cette idée de si vous voulez aller très haut, qu'est-ce que vous avez là devant vous? Qu'est-ce que vous connaissez de vous qui va pouvoir fonctionner? Et qu'est-ce que vous avez caché aussi par peur? Et là, on a le sentiment qu'il y a vraiment une libération pendant cette nouvelle lune. Je ne peux pas dire autrement qu'avec ce 8 d'épée à l'envers. Vraiment. Et j'aime vraiment, vraiment, vraiment cette idée que si l'année pour vous a commencé du mauvais pied, que là, il y a quelque chose qui enfin se décante dans les énergies qui sont aussi autour de nous. Ça fait plaisir. Ça fait du bien. On nous disait que ça allait être un peu secouant ça allait secouer peut-être plus pour Lion, Taureau et Scorpion. Accrochez-vous, ça va déménager. Ça va déménager. Donc, favorisez le partage, entourez-vous bien pendant cette nouvelle lune. On va faire une extension à ce tirage. On va aller voir là où vous pensez être, et puis là où l'univers voudrait que vous soyez. On va aller voir de l'autre côté du miroir, les gens qui vous entourent, la personne auquel vous pensez, si vous êtes, si vous avez quelqu'un en tête, comment vous aider des autres et les comprendre, prendre les choses en pleine conscience et faire en sorte que de voir aussi comment eux ils vous voient et ils vous comprennent. J'ai envie de dire pour mieux vous acheminer tranquillement vers la suite. Voilà, on va aller voir ça. Si vous me suivez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, j'espère que ça vous aura déjà amené une belle... Enfin, c'est un très beau tirage. Et c'est un tirage où j'aime le fait que cette nouvelle lune, justement, vous amène une nouvelle facette à une boule à facettes que vous avez déjà bien définie quand même. Mais il y a quelque chose de nouveau. Il y a une ouverture. Voilà. Passez une très bonne nouvelle lune. Merci beaucoup. Au revoir.